Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors tout d'abord ce graphique hebdomadaire, on voit cette semaine qui a pu complètement ou quasi complètement rattraper les pertes de la semaine dernière. Grosse consolidation la semaine dernière en Marubozu baissier, signal qui habituellement est très très puissant, et il a fallu cette semaine l'intervention des dirigeants de la Fed pour pouvoir relancer le cours, auquel cas on était parti, vous voyez, avec cette semaine-ci, une poursuite baissière en début de semaine qui est passée sous la M20 hebdomadaire et qui donc allait se prolonger à mon sens en direction de cette zone de la M50 et de cette ligne turquoise oblique aux environs des 1930 points. Mais ce ne fut pas le cas. Pourquoi? Parce que, comme on va le voir dans l'unité journalière, il y a eu intervention des dirigeants de la Fed qui ont annoncé ce que les investisseurs voulaient entendre, et donc on a eu un retour haussier, retour au-dessus de l'objectif des 2056 points, pardon. Donc on repart vers une dynamique haussière. On voit la bande de Bollinger supérieure toujours ouverte, la bande de Bollinger inférieure qui se referme à la hausse également pour poursuivre le mouvement. On est toujours au-dessus de la M20 qui est haussière, donc tout est là pour nous montrer que la poursuite haussière est probable. Alors, décryptons un peu ce qui s'est passé en unité journalière. Eh bien, vous voyez, début de semaine qui poursuivait la baisse. En effet, lundi, mardi, on est passé sous la M50, on est passé sous le support des 2000 points, et on se dirigeait vers cette zone de support pour poursuivre en direction de la l'oblique turquoise qui correspond au bas du range haussier long terme. Mais ce ne fut pas le cas. Pourquoi? Parce que on a eu un discours qu'on attendait, qui était vraiment très attendu milieu de semaine et qui a permis le rebond très très fort avec ici jeudi ce Marubozu haussier qui repasse au-dessus de la M20, qui repasse au-dessus du dernier objectif qu'on avait fixé aux environs des 2056 points, et vendredi on termine avec une petite séance haussière également. On voit les bandes de Bollinger qui étaient ouvertes pour laisser place à l'impulsion baissière qui se sont refermées maintenant. On est plutôt en phase latérale et on espère que le cours pourra poursuivre son impulsion en direction des 2100 points pour pouvoir rejoindre ici. Alors, à mon avis, ce sera début 2015 si ça se poursuit la tendance haussière aux environs des 2200 points si tout va bien. Mais pour l'instant, donc, analysons cette partie. Il faudra franchir les derniers points hauts qui sont situés ici aux environs des 2075 points. On a déjà testé vendredi, mais on a été un peu rejeté. Donc, on va voir si on pourra poursuivre au-dessus des 2075 points pour redémarrer une impulsion haussière puissante qui nous donnerait donc, si je prends les chiffres des points bas, voilà, comme ça que je prends ici le dernier point bas, vous voyez la clôture à 1972 points, donc entre 1972 points et 2075, eh bien on a 100 points, hein, pile poil 100 points, donc il faudra espérer faire avec un effet de balance 100 points au-dessus des 2075, donc 2175, pour matérialiser pour une petite ligne. 272, 79, donc c'est par ici, voilà. L'objectif est de rejoindre donc cette ligne ici, peut-être avant la fin de l'année, ou en tout cas début de l'année 2015, si on arrive à franchir à la hausse les 2070 points. Donc c'est l'effet de balancier que je vise, moi, quand je prends une nouvelle impulsion, en tout cas une poursuite d'impulsion haussière, je prends la balance par rapport au point le plus bas, ou je vise la résistance suivante, ou je vise encore le haut du range. Actuellement, il n'y a pas de résistance suivante parce qu'on est sur des points historiquement hauts, donc il faut faire des effets de balance, des calculs comme ça, ou des hauts de range. Donc on va viser ici simplement la balance qui correspond à la perte que nous avions eue de plus de 100 points lors de la consolidation, et la reporter au-dessus du point le plus haut, qui nous donne cet objectif de 2175 points. Au niveau de nos indicateurs, le MACD, qui était en consolidation également, en retournement baissier suite à la consolidation, était venu pénétrer sous les zéros. Alors je vous rappelle que quand on passe sous les zéros, c'est une inversion de la tendance de fond. On est venu pénétrer sous les zéros et pour l'instant il semblerait qu'on arrive à en ressortir immédiatement en fin de semaine, ce qui est un bon signe, pour potentiellement aller faire un croisement haussier début de la semaine prochaine. Ce que j'espère vraiment, parce que si on a un non-croisement du MACD, pour ceux qui me suivent déjà depuis de nombreuses semaines, voire même de nombreuses années, vous savez ce que j'en pense du non-croisement MACD, et vous connaissez les conséquences néfastes que cela peut avoir. Ici, eh bien, on espère un croisement haussier du MACD pour le début de semaine, ce qui pourrait relancer une impulsion pour confirmer l'objectif des 2175 points. Au niveau du RSI, on voit que le RSI était passé en impulsion
baissière assez forte sous les 40, et suite au discours de la Fed, eh bien on a complètement annulé. Vous voyez qu'on est remonté en flèche, on a quasiment traversé toute la zone neutre et on arrive proche maintenant de l'accélération haussière, ce qu'on espère tous pour le début de la semaine prochaine. Donc pour la semaine prochaine, ce qu'il faut surveiller pour le démarrage de l'impulsion en direction des 2175 points, ce sera le passage début de semaine, lundi, ce que j'espère en tout cas lundi, le passage au-dessus des 2070 points. Une clôture au-dessus des 2070 points pourra signer le démarrage de l'impulsion en direction des 2175. En support, il faudra surveiller ici la zone des 2048 qui correspond à la M20. Et il faudra en tout cas pas qu'en cours de semaine, on vienne sous la moitié du Marubozu. Vous savez que le Marubozu, si vous avez suivi les webinaires d'Admiral Market qui reprendront début d'année prochaine, eh bien, la moitié du Marubozu correspond à une zone de support. Et donc, si on parvient à se maintenir au-dessus de cette zone de support, qu'on va matérialiser à peu près aux alentours des 2042 points, et 2040 pour être un peu plus standardisé, 2040 points. Si on parvient à maintenir la semaine au-dessus des 2040 points, c'est que l'influence du Marubozu n'est pas terminée, que l'impulsion haussière qui est démarrée est toujours présente, et donc on pourra espérer démarrer une impulsion haussière tant qu'on reste au-dessus des 2040. Si on passe sous les 2040, eh bien malheureusement, c'est qu'on est face à un faux signal et qu'on est même face à un double top qui correspond à la zone des 2070, et donc malheureusement il faudra envisager un retour sur des points bas aux environs des 2960 points. Donc également, tout comme sur le CAC 40, vous connaissez maintenant les niveaux à surveiller afin de prendre vos positions au début de semaine. C'est la zone au niveau aussi 2075 points qui doit être franchie pour ouvrir le potentiel, et la zone 2040 qui ne doit pas être franchie à la baisse sous peine d'annuler l'impulsion haussière qui est en cours et donc de repartir en impulsion baissière. Donc voilà, c'est mon avis sur le S&P 500. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour voir d'autres avis sur les indices ou les matières premières. Et n'oubliez pas, bientôt, la nouvelle version du site avec les nouvelles formations, la nouvelle zone membre qui vous aidera également à progresser et toutes les autres choses. Merci à tous.